Premier tour Coupe du Monde des clubs là, fini hier soir. 48 matchs football joués déjà. Kounya là, nous allons rentrer dans le deuxième tour compétition. Jeudi, vendredi, il n'y a pas de match. Nous avons dit son sorte de pause avant de rentrer dans le 8e de finale qui a fait sous 4 jours, samedi, dimanche, lundi et mardi. 8e de finale pour arriver, c'est le moment évidemment pour belle analyse faite sur toutes 8 matchs. Mais avant d'aller sous 8e de finale, moi je pense que nous avons l'heure des bilans. Bilan sur tout match nous voyons, bilan sur premier tour, sur différents groupes, sur équipe que nous voyons, sur joueurs que nous voyons. Pas oublier que Coupe du Monde des clubs, ça, un nouveau format, côté où il y a beaucoup plus d'équipes qui ont joué Coupe du Monde des clubs, 32. Et les faits sur vrai format Coupe du Monde, c'est-à-dire où il y a des équipes qui sortent dans différents continents, dans différentes confédérations. L'Europe, en général, c'est ligue by plus équipes dans la Coupe du Monde, que ce soit Coupe du Monde des clubs ou bien Coupe du Monde sélection. C'était le cas dans le Mondial des clubs ça. Et il y a 12 équipes au départ, il y a 9 équipes Kounia. On a dit l'Europe, Kembe et Skopfigil. Équipe qui est vidée, qui est éliminée, c'est Football Club Porto, qui paraît passer dans la poule Inter-Miami. Atlético Madrid, vraiment, c'est une équipe, donc a dit c'est la seule équipe même qui, malgré le fait 6 points, est arrivé qualifié pour le second tour. Il a gagné, ou a dit presque autant de mérite comme Botafogo ou comme Paris Saint-Germain. Il a été en route sous base et confrontation directe entre les 3 équipes telles que définies par critères FIFA. Paris, Botafogo et Atlético Madrid, tous les 3 fait 6 points. Entre les 3, une bat l'autre. Songez que Atlético perdu devant Paris, Paris perdu devant Botafogo, et Botafogo perdu devant Atlético. Donc, gagner un entrée-sortie qui vient faire que différence goals qu'on y a entre les 3, c'est néfaste, c'est fatal pour Atlético Madrid, mais c'est une équipe qui est éliminée mais on a dit qui est tête haut pendant la quitter compétition parce que quand même fait 6 points sur 9 dans la phase de poule pour pas qualifier, son bagage qui est très rare. Mais il est là avec eux. Et puis il y a Salzbourg comme club européen qui était la route. Pour le reste, Chelsea là, Benfica là, Paris Saint-Germain là, Bayern Munich là, Inter de Milan là, Manchester City répond présent, Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmund, c'est l'autre européen. Sous l'autre confédération, il y a quand même 4 clubs sud-américains qui là, et c'est 4 clubs brésiliens, mention spéciale aux clubs brésiliens évidemment, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. 4 équipes, c'est 4 vainqueurs de dernier Copa Libertadores de Amérique. Ils répondent présent sous base victoire dans la compétition et ils ont passé premier tour avec un certain brio, on va dire, puisque Genayo qui finit premier dans le groupe, ils n'ont pas perdu match. Par exemple, Fluminense fait 5 points sur 9 dans le groupe Lyon. Il bat un match, il fait 2 matchs nuls. Flamengo finit à la première place dans le groupe Palmeiras également qualifié. Botafogo perdu. Il y a un match Lyon, mais Botafogo quand même fait 6 points. Et peut-être fait un résultat qui était plus étonnant sur le premier tour. Cette victoire 1-0 face au champion européen qui c'est Paris Saint-Germain. Donc, le club brésilien, moi, je dit, il a sauvé le football sud-américain en quelque sorte, puisque le club argentin, malheureusement, il n'a pas de niveau. Boca Juniors particulièrement éliminé au premier tour. River Plate éliminé dans le premier tour tout. River Plate t'a montré un peu plus que Boca Juniors sous le premier tour mais malgré tout ça n'a pas suffi. Donc River éliminé, Boca éliminé, il ne reste que ces 4 clubs brésiliens comme représentants sud-américains dans la compétition. Ensuite, gagné un club asiatique qui encore vivant, c'est Al Hilal qui sortit en Arabie Saoudite. Al Hilal qualifié après victoire hier sous Pachuca 2-0. Al Hilal pour le croiser Manchester City au tour prochain, au tour suivant, en 8e de finale. Peut-être que après tout ça, après 8e de finale, là, l'Asie pas bien représentant encore. CONCACAF gagné représentant dans 8e de finale là, et c'est équipe
Équipe Inter Miami qui là, Inter Miami qualifié comme deuxième dans le groupe liant, groupe A, c'est Palmeiras qui finit premier dans poule ça, mais Inter Miami est là, et comme représentant dans CONCACAF, Inter pas pourquoi là la vérité, mais Monterrey qui là tout. Monterrey c'est un autre club qui est aussi dans CONCACAF, club mexicain. Monterrey c'est côté Sergio Ramos a évolué. Et je dis que Monterrey fait une assez bonne impression dans la phase de poule là. Il pourra jouer contre Borussia Dortmund en huitième de finale mardi Cabina. Et donc CONCACAF il y a deux équipes, et puis m'taka dit en déception dans phase de poule ça, c'est l'Afrique qui son gros continent en termes de superficie, en termes de population tout, en termes de nombre de pays également, puisque l'Afrique gagné une cinquantaine de pays qui composent les. En pile fois, on connaît l'Afrique là, son unité, son bloc, c'est vrai que son continent, mais chargé pays et une diversité culturelle, tout dans l'Afrique là, toute Afrique là par même. Et l'Afrique du Nord, par exemple, très différent de l'Afrique occidentale. Et Afrique orientale là, il a fait pas le tout, que ce soit en termes de religion, de langue parlée, de culture en général, et son autre bagage. Mais l'Afrique là, sous des pays africains qui étaient là, ils ont passé à côté. Par exemple, qui qualifié pour le second tour. Al-Ali, qui sont club égyptien, pourtant mastodonte du football africain, et c'est Jean-René le Real Madrid d'Afrique. Al-Ali, pas passé pour le tour, et il fait 2 grands points sous 9. Espérance de Tunis, pas mal dans la compétition, et il a fini à 3 grands points. Il a fini à 3 grands points dans la poule qui était gagné Flamengo, qui était gagné Chelsea, donc Espérance de Tunis éliminé au premier tour. Il y a également l'élimination de Mamelodi, club ça qui sortit Afrique du Sud. Il n'est pas qualifié, éliminé au premier tour. Il a quand même dégagé, il est pas mal. C'est peut-être lui qui t'a fait meilleure figure à ce premier tour ça, mais insuffisant. Et puis, Wydad Casablanca, qui sorti Maroc, qui pas fait un point du tout, 0 sur 9. Donc voilà, 4 représentants africains, 4 éliminations au premier tour, c'est déception, premier tour ça. Dans la Coupe du Monde des clubs là, c'est une capable de dire comme ça. Maintenant, gagner un club qui gagne lui-même, c'est celui comme ça, sous le premier tour, Manchester City, qualifié avec 9 sur 9, il bat tout match. Citizen yo gagné mention spéciale ça, yo gagné tous les 3 matchs. C'est seule l'équipe qui fait. C'est seule l'équipe qui fait. Quand puis l'équipe qui est vaincue, quand puis l'équipe qui fait 7 sous 9, mais par contre quelle équipe qui fait 9 sous 9, seul Manchester City. Est-ce que Citizen yo de retour ou bien est-ce que le trop bonheur pour nous dire ça? Nous songez que au sorti dans une saison extrêmement difficile dans 24-25 là, côté yo éliminé dans le barrage Ligue des Champions, côté depuis bel bonheur yo était pas dans course pour première ligue là encore. Bref, yo était passé un mauvais moment pendant la saison 2024-2025 là. Nous songez qu'on le même. Il y a une série de 12 matchs, côté ont perdu 9 fois dans 12 matchs. City était dans une crise aiguë de résultats saison dernière. Maintenant, l'équipe a semblé timidement, avec à chaque fête, avec football qui a pour jouer, joueur qui a pour tourner sorti de blessure, l'équipe a semblé à pour faire en santé. Il a fait 9 sur 9 jeunes là, il a battu Wydad Casablanca 2-0, il a battu Al Ain qui sorti Émirats Arabes Unis, club asiatique 6-0, et il a battu Juventus 5-2. Non seulement ils ont fait 3 victoires en 3 matchs, mais ils ont fait un pile éclat. Et dans le premier tout ça, un pile goal. Ok, ils ont fait pile goal, ils ont fait pile possession de balle tout. Ils ont des football que vous la dernière possession de balle là, football de position, football de possession de balle, football pressing, c'est football Guardiola et c'est ça nous ouais, il a joué dans le mondial des clubs ça, 69% de possession de balle contre Wydad Casablanca. Et dans le deuxième match là, ils ont amélioré, ils ont fait 74% de possession de balle contre Al Ain et contre Juventus de Turin qui normalement sont meilleure opposition par rapport à 2 premières équipes, eh bien, ils ont fait encore plus de possession de balle. Ils ont fait 76% de possession de balle hier contre la vieille dame, contre Juventus, qui ont battu 5-2 dans le match. Ça, ils font un récital et plusieurs buteurs, Doku marqué, Allen marqué, Allen qui déjà marqué dans la compétition ça là, il fait goal là avec un peu de chance. Boulazem a frappé dans le pied les goal. Savigno font superbe frappe de balle. City font seul boucher avec l'équipe Juventus là. Et étant bien statistique ça, 24 shoots pour Manchester City contre seulement 5 pour Juventus dans le match ça. Non seulement possession de balle là pour City, mais on créé longtemps plus de danger à tout dans l'équipe Juventus de Turin. Guardiola et moi attendez monsieur qui t'a parlé après victoire Citizen contre Juventus, et monsieur dit que
L'année passée, on a encore des sensations que vous avez une bonne équipe. Mais le problème, c'est que l'équipe a trop de problèmes. Je dis blessure. Je dis, l'on perd du Rodri tout, et il dit, le meilleur joueur du monde, l'on perd du Rodri tout, et ou pas capable de sentir. Monsieur dit Rodri, son joueur extrêmement important, personnalité monsieur, mais il connaît exactement ça pour le faire dans le match, dans le système. Donc, tu as pile bagaille d'après Guardiola qui joue contre l'équipe Manchester City, qui expliquait pour qui ça a été raté la saison dernière. Moi, j'entendais tout Bernardo Silva, qui sont 4 dans l'équipe ça. Là, on dit Bernardo Silva sont passés, il a fait 9/9 dans le premier tour. Comment ça y est? Je dis, oui, 9/9, mais ça n'a pas dire grand-chose. Je dis, ça n'a pas tellement compté. Et moi, 100% d'accord avec monsieur, mais je crois que la vraie compétition a commencé samedi. Parce que, tant qu'on a toute Coupe du Monde, et premier tour là, c'est en pile fois un ballon d'essai que lié. C'est pour capable de gagner une bonne entrée en matière. Il y a des équipes qui ne pas finir trop bon. Je t'ai dit hier tout, maintenant c'est la crème des crèmes. C'est les meilleurs parmi les meilleurs qui prennent là. Et on va sortir niveau compétition pour aller crescendo, la pour augmenter. Déjà, 8e de finale, City pour croiser Al-Hilal. Al-Hilal, c'est pas une mauvaise équipe. Moi, je suis contre Real Madrid, c'est pas une mauvaise équipe du tout, mais je crois que c'est fait qui bat une meilleure position à Real Madrid sous premier tout ça. D'ailleurs, il fait nul contre Real Madrid. Moi, je crois que il y a bataille contre City. City certainement favori, et non seulement par rapport à la qualité de joueur City gagne, par rapport à ça nous connaît de City, par rapport à ça City montrer tout sous premier tout ça. Mais après ça, on pourrait le sentir niveau compétition pour aller, j'aime dire là, progressivement à monter. Et puis, bon, il y a quelques joueurs qui distinguent individuellement tout. On va parler là de meilleurs buteurs compétition là. Il y a plusieurs joueurs à 3 goals. Di Maria là d'ailleurs, Moussiala, au lycée. Et joueur ça il a marqué 3 goals. Il 10 également pour la Juventus de Turin qui fait 3 goals déjà dans la phase de poule ça, dans la Coupe du Monde des clubs là. Voilà donc brièvement comment ça a été dans tout ça. En pile match, quelques gros scores, quelques équipes qui partent à la hauteur, mais c'est la réalité du mondial très souvent, ou souvent même de gros scores dans la phase finale Coupe du Monde du tout. Même on a parlé de gros Coupe du Monde au niveau sélection, les pattes à l'autre genre au niveau club. L'Europe prend encore en puissance avec 9 représentants sur les 16 8e de finaliste, et il y a chez tout parce qu'il y a plusieurs duels entre Européens dans le 8e de finale. Ça, par exemple, Real Madrid, Juventus, là, son duel 100% Europe. Gagné tout Benfica, Chelsea, son duel 100% Europe. Donc, il y a perdu équipe à mesure compétition a avancé. On nous voit comment tableau a désormais complet, hein, tableau complet pour les 8e de finale. Nous gagnons samedi midi. Palmeiras qui a joué contre Botafogo, duel 100% brésilien, un bon match football dans Philadelphia. À 4h de l'après-midi, toujours samedi, gagné Chelsea qui a joué contre Benfica, match ça a fait Charlotte, Bank of America Stadium. Dans dimanche, a gagné 2 autres 8e de finale, d'abord à midi, Inter Miami de Messi pour le croiser Paris Saint-Germain et Vitinha. Match ça a fait Atlanta, dans Georgia, et match ça a commencé à midi, heure haïtienne. Paris Saint-Germain, Inter Miami, dimanche, bel match football. À 4h de l'après-midi, dans Miami, il y a Flamengo qui a joué contre Bayern Munich dimanche. Notez que vainqueur match Bayern-Flamengo, il y a pour croiser vainqueur Paris Saint-Germain, Inter Miami. Donc, si Paris passait, il pourrait le croiser, monde qui bat dans Bayern-Flamengo. Donc, capable de Paris-Bayern, et puis bon, pendant que Argentinio et croisé doit être capable de Inter Miami tout contre Flamengo, pourquoi pas. Hein? Et puis dans lundi, 8e de finale, on va continuer. Fluminense a joué contre Inter de Milan. Le match a fait à 3h, c'est dans Charlotte match a joué. Donc Charlotte gagne 2 8e de finale que la poursuivra. Une samedi, Benfica Chelsea. Et on l'autre lundi, Fluminense Inter de Milan. Dans le même lundi, à 9h du soir, il y a Manchester City qui a joué contre Al-Hilal. Et puis, dans mardi, Real Madrid, Juventus de Turin, belle affiche de Miami. Match ça fait mardi. Et puis, gagné Borussia Dortmund qui a joué contre Monterrey, dans Atlanta. Match ça lui-même l'a joué. Voilà pour les 8e de finale dans le cadre Coupe du Monde des clubs ça. M'a fait nous marquer que Real Madrid n'a même bon tableau avec Paris Saint-Germain. Deux équipes ça aussi ont continué. Il a privé croisé en demi-finale. Ok, il n'y a pas qu'à croiser dans la finale. Et puis, Manchester City, pas ni dans le bon Paris Saint-Germain, ni dans le bon Real Madrid. Là. City, non bon côté gagné Botafogo,
gen Chelsea, gen Inter de Milan, c'est dans bon ça City. City dans bon tableau, je pense qui est moins fort. Et attention. Attention. Donc voilà la situation. On sort de bilan en 15 minutes sous premier tour Coupe du Monde des clubs là. Premier tour qui finit hier. Nous avons pile match football, nous avons pile joueur, nous avons quelques belles performances individuelles, coup collectif, nous avons pile belle goal tout. Une belle goal que moi c'est Savinho qui marquait dans Manchester City hier contre Juventus de Turin. Une belle frappe pied droit s'il vous plaît de Savinho. Mais il y a pile d'autres belles goals. Dans premier tour ça, que nous avons goal coup franc ici qui sont belles goals et voilà. Et en bon Coupe du Monde des clubs qui continue avec un bel esprit, en pile les fanatiques, même le tout stade pas plein, mais gagné de très fortes affluences sur plusieurs matchs. Où on a arrêté match ça que Paris Saint-Germain était joué contre Atlético Madrid qui était fait plus de 80 000 spectateurs dans Rose Bowl Pasadena en Californie. Voilà. À très bientôt pour l'autre vidéo sur Coupe du Monde des clubs Sahara que nous suivons pour vous de très près.